Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Bénissons ce moment d'exhortation, Seigneur Jésus-Christ, bénis ce moment. Assiste-nous, conduis-nous, guide-nous. Donne-nous la parole qu'il faut, utilise-nous comme des instruments, afin que nous puissions nous exhorter, nous édifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la protection de Dieu. Quand aujourd'hui on voit un homme de Dieu, on dit un sorcier a tué un homme de Dieu, ou un marabout a tué un homme de Dieu, une crise cardiaque a tué un homme de Dieu, le poison a tué un homme de Dieu. Ces choses ne devraient pas tuer un homme de Dieu qui a Dieu. Un homme de Dieu qui a Dieu, on ne peut pas le tuer par le poison. Un homme de Dieu qui a Dieu, un sorcier ne peut pas le tuer. Un homme de Dieu qui a Dieu, un voleur ne peut même pas le tuer. Même un criminel ne peut pas le tuer. À moins que ça soit la volonté de Dieu. Mais si Dieu n'a pas encore décidé que tu quittes la terre, personne ne peut te tuer. Et nous allons voir les promesses que Dieu donne à ceux qui sont ses vrais serviteurs. Ne soyez pas surpris quand vous voyez vos prophètes et vos pasteurs mourir. C'est des hommes qui n'ont jamais servi Dieu. Ils servaient Satan. C'est pour ça qu'ils meurent subitement. On appelle ça la mort subite. C'est comme au Cameroun, on nous parle souvent de vivre heureux, mourir jeune. C'est des gens qui sont allés chercher des pouvoirs mystiques et magiques pour vivre heureux. Mais ils meurent trop jeunes. À peine ils sont riches, ils meurent. Nous allons voir aujourd'hui la protection de Dieu. Un vrai enfant de Dieu a une protection, une couverture divine. Quand il dort la nuit, il n'a même pas besoin de penser à un sorcier. Il n'a même pas besoin de penser à un magicien. Parce que le sorcier, tu ne pourras pas l'empêcher de faire la sorcellerie. Tu ne pourras pas empêcher qu'on amène ton nom chez des féticheurs, chez des marabouts. C'est avec leur argent qu'ils vont, c'est avec leur temps qu'ils vont. Tu ne peux pas les empêcher de le faire. Mais la Bible déclare, ils te feront la guerre et ils ne te vaincront jamais. Donc si un enfant de Dieu est vaincu par un sorcier, un marabout, un féticheur, ça veut dire que c'est toi qui n'étais pas dans la volonté de Dieu. Car personne ne peut te vaincre si Dieu ne donne pas l'approbation. Si le temps de Dieu n'est pas venu, personne ne peut te tuer. Alors, qu'on ne te dise pas qu'un homme de Dieu, on l'a tué. Qu'on ne te dise pas qu'un prophète, on l'a tué. Qu'on ne te dise pas que la crise cardiaque a tué un homme de Dieu. Non. Si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, Dieu nous promet des choses. Allons dans le livre d'Ésaïe. Que Dieu vous bénisse pour votre temps que vous prenez, frères et sœurs. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds qui nous édifie et qui nous donne la sagesse. Le livre de Proverbes est un livre de sagesse. Si tu veux connaître la sagesse, tu dois lire la parole de Dieu. Même les scientifiques qui refusent de connaître que Dieu est Dieu, lisent la parole de Dieu. Ésaïe 28. Alléluia, que Dieu soit loué. Ésaïe 28, 16. Frères et sœurs, Ésaïe 28, 16 va nous parler de la protection de Dieu. Mais à condition que tu serves vraiment Dieu avec crainte. Vos prophètes ne servent pas Dieu, vos pasteurs ne servent pas Dieu avec crainte. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la protection de Dieu. Ils vont combattre, un prophète qui dit je vais combattre un magicien. Dieu ne t'envoie pas combattre. Ce n'est pas à nous de faire le combat, nous on ne fait pas le combat. Parce que ce n'est pas toi qui combats. Si tu déclares un combat à un féticheur, à un marabout, ça veut dire que toi-même tu es un sorcier. Tu ne peux pas décider d'aller combattre quelqu'un. Un enfant de Dieu ne combat pas. Le combat est spirituel. Quand on vient te combattre, il y a l'histoire d'Élisée. Quand le prophète, quand le roi syrien avait envoyé les gens arrêter Élisée. Élisée était chez lui. Et son serviteur sort, il voit que la maison est entourée par une armée. Il rentre, il dit, prophète, il y a une armée qui nous a entourés. Élisée rassure son serviteur et lui dit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu as vus dehors. On dit, Élisée a prié Dieu, il a dit à Dieu, s'il te plaît, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voie l'armée qui est autour de nous. Quand le gars a vu, quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, il a vu l'armée qui était autour d'eux, il a pris peur. Élisée lui a dit, n'aie pas peur. Et si nous continuons l'histoire, l'armée qui était autour d'Élisée avait été confondue. Ils ont commencé à fuir eux-mêmes. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dehors. Donc un vrai homme de Dieu ne prend pas le temps d'aller combattre l'ennemi. Il reste tranquille là où il est. Tout ce qui est important, c'est d'être en accord avec Dieu. Si l'ennemi déclare le combat, c'est alors que l'armée de Dieu va sortir pour combattre l'ennemi. Car la Bible déclare et confirme, ils te feront la guerre.
Sois sûr que, enfant de Dieu, chrétien, on te fera la guerre. Mais la Bible déclare, on ne te vaincra jamais. Ésaïe 28, verset 16 nous dit, à cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Frères et sœurs, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui s'appuie sur cette pierre angulaire sera en sécurité. Vos prophètes, vos pasteurs ne se sont pas appuyés sur la pierre angulaire. La pierre principale qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que beaucoup d'entre eux, ils meurent subitement. C'est pour cela que beaucoup d'entre eux, ils ont des arrêts cardiaques. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux, ils meurent dans des accidents parce qu'ils se sont appuyés sur des fétiches et sur le charlatanisme et sur la magie. C'est pour cela que beaucoup d'entre eux, ils tombent. Mais la Bible déclare ici, je mets dans Sion en guise de fondation une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Mon frère, ma soeur, cherche ta sécurité en Jésus-Christ et non à ton prophète. C'est ce qui est désolant aujourd'hui chez les chrétiens. Les chrétiens, au lieu de chercher celui qui est la vie, le chemin, la vie et la vérité qui est Jésus-Christ, ils cherchent le prophète, les daddies, les bishops, les pasteurs et les mamans pasteurs. C'est pour ça que vous êtes déçus, c'est pour ça que vous êtes malades, c'est pour ça que les démons et les esprits impies vous attaquent. On dit, celui qui s'appuie sur Jésus-Christ, ne t'appuie pas sur ton pasteur, ton prophète, ne t'appuie pas sur ta maman pasteur, c'est des serviteurs du diable. Mais appuie-toi sur Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Tu seras en sécurité. Que Dieu vous bénisse. Allons dans le psaume 91, 91. Alléluia. Dieu est bon, mais il faut... Le peuple de Dieu périt, faute de connaissance. Ne mourrez plus dans l'ignorance. Dieu existe, qu'on ne te dise pas que Dieu n'existe pas. Les athées qui disent que Dieu n'existe pas, c'est une excuse parce qu'ils ne veulent pas changer de vie. Et le païen qui dit qu'il ne veut pas croire, c'est parce qu'il veut rester dans sa bêtise. Alors toi, chrétien, si tu crois, crois vraiment et pratique la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu car elle est vie au nom de Jésus-Christ. Arrête d'être esclave des hommes, des prophètes, des pasteurs, des bishops. Mais cherche à connaître Dieu toi-même. Il se révélera en toi. Celui qui me cherche, je me révélerai en lui. C'est la parole de Dieu qui le dit. Psaume 91, 1 nous dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si ton pasteur, ton bishop, si toi-même, tu habites à l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Quelqu'un qui craint vraiment Dieu, qui a fait de la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, la pierre principale, solidement posée, son abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Les pasteurs d'aujourd'hui n'ont pas de protection. Les sorciers peuvent les manger. Les sorciers peuvent les voler parce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'habitent pas sous l'abri du Très-Haut. C'est pour ça qu'ils ne reposent pas sur l'ombre du Tout-Puissant. Mon frère, si tu reposes sur l'ombre du Tout-Puissant, c'est comme si c'est une voûte qui te protège. C'est comme si tu es dans une bulle. Même quand le sorcier sort la nuit pour t'attaquer, dès qu'il arrive, il trouve seulement l'ombre qui te couvre. L'ombre qui te protège. Quand il arrive, il rentre. Et quand il essaye, il est brûlé par le feu. Parce qu'on dit en réalité, notre Dieu est un feu dévorant. Mais mon frère, cherche à habiter sous l'abri du Très-Haut. C'est alors que tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Vos pasteurs n'habitent pas à l'abri du Très-Haut. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la protection de Dieu. Au Dieu, on dit, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. Fais de l'Éternel ton refuge. Et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Confie-toi à l'Éternel. Fais de lui ton refuge et ta forteresse. Arrête de suivre des pasteurs, des prophètes, des bishops. C'est Dieu qui te protège, mon frère, ma soeur. Un pasteur, un prophète ne pourra pas te protéger. La parole de Dieu dit, ces mercenaires, quand ils voient le loup venir, ils fuient et vous abandonnent. Ton prophète, quand il voit un loup venir, quand il voit un sorcier, un diable, le diable t'attaque, il fuit et il t'abandonne. Mais Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Si tu fais de lui ton abri, sur ta forteresse, il te protégera.
Oui, c'est lui qui délivre du piège de l'oisilleur. C'est Jésus-Christ qui va te délivrer de tous les pièges qu'on te tend. Tous les pièges qu'on a tendus dans ton chemin, Jésus-Christ va te délivrer. Voilà pourquoi vos pasteurs ne sont pas protégés. Parce que Jésus-Christ ne les délivre pas du piège de l'oisilleur et de la peste dévastatrice. Mon frère, nous sommes dans une période de calamité où le coronavirus est en train de sévir. Mais si tu habites à l'abri du Très-Haut, il te protège du coronavirus. Le cancer, le sida, toutes ces choses-là ne peuvent pas te destituer, ne peuvent pas te tuer. La gale, tout ce qui est calamité, toute maladie impure comme le coronavirus, comme une peste comme coronavirus ne pourra pas te tuer. Même en période de calamité, il y a des hommes où la maladie ne touche pas. Même s'ils rentrent en contact avec des gens infectés, la maladie ne peut pas les tuer. Parce qu'ils habitent sous l'abri du Très-Haut. Ils reposent sous l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Dieu va te couvrir de ses ailes. Tu trouveras un refuge sous son plumage. Vos pasteurs n'ont pas de refuge sur le plumage de Dieu parce que c'est des serviteurs du diable. Vous-même, vous n'avez pas de refuge sous le plumage de Dieu parce que au lieu de croire en Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, vous croyez plutôt à vos pasteurs et à vos prophètes. Voilà pourquoi vous êtes malade. Voilà pourquoi les démons et les esprits impurs vous attaquent. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est un bouclier pour te protéger, une cuirasse pour te délivrer des forteresses. Dieu est ta forteresse au nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu ta cuirasse. Fais de Dieu ta forteresse. Fais de Dieu ton bouclier au nom de Jésus-Christ et tu auras la protection. Arrête d'appeler ton pasteur. Arrête d'appeler ton prophète de prier pour toi. Va devant la croix de Jésus-Christ et invoque lui. Fais sa volonté et il sera ta protection. Tu ne redouteras pas ni la terreur de la nuit. La nuit, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à dormir. Ils dorment avec la lumière parce qu'ils ont peur même de l'obscurité. La Bible te déclare ici, tu ne redouteras pas de la terreur de la nuit. Même si tu entends les bruits dans ta maison, même si tu entends les hiboux chanter, même si tu entends des voix, tu n'auras pas peur de cette terreur. Car Christ est avec toi. Christ avec toi, c'est l'espérance de la gloire. Frères et sœurs, tant que tu as Jésus-Christ dans le bateau, ton bateau ne chavirera jamais. Même si les vents s'élèvent, Jésus-Christ dira stop à la tempête. Alléluia. Mon frère, mets Jésus-Christ dans ton bateau. Fais asseoir Jésus-Christ sur ton bateau, afin que quand les tempêtes vont se lever, Jésus-Christ va dire stop aux tempêtes. Ni la peste qui rôde dans les ténèbres, les coronavirus, la gale, les maladies mystiques qu'on vous pompe dans la nuit, des maladies diaboliques qu'on déverse sur les gens afin de les rendre malades, ne pourront pas t'atteindre si tu as Jésus-Christ comme couverture. Ni les pestes qui rôdent dans les ténèbres. La peste, c'est une révélation. Dans la nuit, faites attention. Quand on était plus petit, notre papa disait toujours que ne marchez pas dans la nuit. Mais je ne comprenais pas pourquoi mon père nous disait de ne pas trop marcher dans la nuit. Pourquoi? Parce que même dans le monde des ténèbres, à une certaine heure dans la nuit, c'est là où les sorciers ils travaillent. Et c'est là où les sorciers et les gens mauvais lancent des maladies impures aux gens. C'est là où les sorciers distribuent des maladies, des gales, le coronavirus et autres pestes, autres calamités. À une certaine heure dans la nuit, des choses se passent. Mais Dieu dit ici, ni les pestes qui rôdent dans les ténèbres, ni les fléaux qui frappent en plein midi. Voilà encore une autre révélation. En plein midi aussi, il y a des fléaux, il y a des contagions, il y a des maladies qui se font partager à midi. Ces heures-là, c'est des heures mauvaises. Midi, c'est une heure où si tu sais prier chrétien, il faut souvent prier, il faut souvent demander à Dieu de te protéger. Si vous voyez aussi, c'est des heures d'embouteillage où même des accidents se produisent. Parce que c'est des heures sombres où le malin travaille beaucoup. Dans la nuit, à midi, l'après-midi vers les 3 heures aussi, c'est des heures mauvaises où le malin travaille. Alors, il faut toujours se confier à Dieu afin de vous protéger. On dit, ni les fléaux qui frappent en plein midi,
Des contagions se font beaucoup dans ces heures-là. Si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Mon frère, 10 000 personnes peuvent tomber à ta droite, 1000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Tu peux être dans une circulation, il y a les accidents de circulation, Dieu te protège. Tu sors de là indemne. Tu peux être dans un avion, il y a un crash d'avion, Dieu est capable de te protéger. Appuie-toi sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, c'est alors que tu seras délivré. Voilà ce que font vos pasteurs, l'erreur qu'ils font. Ils ne s'appuient pas sur la pierre angulaire. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas résister devant les marabouts, ils ne peuvent pas résister devant les féticheurs, ils ne peuvent pas résister devant le poison. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul, la Bible déclare que si tu bois un breuvage mortel, tu manges une nourriture empoisonnée, tu ne mourras pas. Parce que Dieu est capable de sortir ce poison de toi. Donc, un enfant de Dieu qui craint Dieu, tu ne peux pas le tuer avec le poison. Dieu va le faire vomir ce poison. Tu n'as pas besoin de la protection des ancêtres. Tu n'as pas besoin de la protection des marabouts pour que tu sois délivré du poison. Dieu délivre même du poison si tu ne le savais pas. Combien de fois on t'a fait manger le poison, mais tu es toujours vivant par la grâce de Dieu. Tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Si tu fais du très haut de ta retraite, tu fais du très haut ton appui, aucun mal ne t'arrivera. Car il donnera l'ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Mon frère, ma soeur, si tu as Jésus-Christ qui est la pierre angulaire pour protection, les anges de Dieu camperont autour de toi. Les anges de Dieu te protégeront. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur les pierres. Tu marcheras sur les lions et sur les vipères. Et tu piétineras les lionceaux et les dragons. Mon frère, aucune terreur. Rien ne pourra te faire mal. Rien ne pourra te faire peur. Tu marcheras sur les vipères, sur les serpents. Tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Au 14, il dit, puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Si tu t'attaches à Jésus-Christ, il te délivrera. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom, et il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Dieu sera avec toi dans la détresse, mon frère, ma soeur. Je le délivrerai. Dieu sera avec toi dans la détresse, mon frère, ma soeur. Je le délivrerai et je le nourrirai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà la promesse que Dieu accorde à ses enfants. Il va te délivrer de tous tes combats. Il te donnera de l'honneur. Il te donnera du respect comme il a donné à David, qu'il avait pris dans les pâturages, qui s'occupait des animaux, qui sentaient le foin. Mais Dieu a donné l'honneur. Il a pris de la place de berger à être roi. Je le comblerai de longs jours. Dieu va te donner de longs jours. Dieu va te permettre de vivre longtemps. C'est pour ça que vous voyez vos pasteurs, vos prophètes ne vivent pas longtemps, parce que Dieu ne leur a pas accordé de longs jours. Mais Dieu promet à ceux qui le craignent et qui marchent avec lui de vivre longtemps, de profiter de la vie, et qu'ils soient fatigués de la vie, et il les appelle pour le repos. Il te fera voir son salut. Frères et sœurs, voilà que celui qui recherche la protection, que celui qui veut être protégé, aille vers la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. C'est alors que Jésus-Christ le protégera. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.